Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec le 5e et dernier épisode de cette 4e fournée des épisodes hors série GDA pour galère d'accompagnant. Tu as dans la description les liens vers les 15 derniers épisodes. Cette semaine, on a parlé déjà de beaucoup de choses. On a parlé du sauveur, on a parlé du cadre, on a parlé du pourquoi, on a parlé de posture. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui revient quand même pas mal dans les promos de la formation sur la posture d'accompagnant. C'est mon bénéficiaire répète toujours la même chose. Il tourne en boucle. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quoi faire, et on n'avance plus. Alors, petit rappel donc que cette fournée d'épisodes arrive dans le cadre de la promo 6, je n'arrive plus à parler, de la promo 6 de la formation justement sur la posture d'accompagnant. Je pense que tu en as entendu parler toute la semaine, donc je vais te laisser plutôt aller voir dans la description le lien vers la formation, si tu vas aller voir en détail les dates, le programme détaillé, etc. Et le lien pour réserver, si tu le souhaites, ton appel découverte gratuit de 30 minutes qui n'engage à rien, pour que on puisse discuter, voir si la formation elle est faite pour toi. C'est une formation sur 5 mois qui a vocation à faire passer tes accompagnements vraiment à un autre niveau, que tu te sentes plus légitime, plus confiant, plus serein, et vraiment avec une lecture beaucoup plus globale et beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe au sens amélioratif des problématiques quand même tes bénéficiaires en séance. Je t'en reparle un petit peu à la fin. Pour l'instant, on va parler donc de cette thématique-là. Alors, il peut, bien entendu, comme d'habitude, y avoir plusieurs raisons et elles ne s'excluent pas les unes les autres. Plusieurs raisons ont fait que ton bénéficiaire répète 1000 fois la même chose, notamment la question du contre-transfert. Intéressant de voir quel est le contre-transfert qu'il souhaite, entre guillemets, inconsciemment te faire vivre. Là, j'aimerais plutôt emmener aujourd'hui un angle de vue qui est la question de la compréhension et de la différence de vécu entre le fait de comprendre un bénéficiaire quand on est côté professionnel de l'accompagnement et la sensation qu'a le bénéficiaire de se sentir compris, ce qui est deux vécus excessivement différents. C'est une dichotomie, comprendre et être compris, qui est avancée notamment par le docteur Reynaldo Perron, dont j'ai parlé dans l'épisode d'hier sur les 4 piliers de la posture en systémique, et que je trouve excessivement éclairant. Si ton bénéficiaire te répète 10 fois la même chose, et qu'à chaque fois il ressasse, il ajoute des éléments, etc., peut-être qu'il est pénible, peut-être qu'il perd la tête, peut-être aussi qu'il estime que tu n'as pas compris, et donc il répète. En fait, s'il reste indifférent à des marqueurs vocaux, comme « je comprends ce que vous me dites », et qu'il répète encore et encore et encore son histoire, c'est probablement qu'il n'a pas la sensation d'être compris, en fait. Au demeurant, tu peux très bien avoir la sensation de comprendre ton bénéficiaire, mais comprendre, c'est accumuler une quantité de données jugée suffisante sur la situation, sur le vécu, permettant de faire une analyse, de tirer un fil conducteur et de proposer des hypothèses. C'est un sentiment qui est très agréable côté praticien, on a la sensation d'avoir beaucoup de puissance, beaucoup de contrôle et d'apporter beaucoup au bénéficiaire. Au demeurant, comprendre son bénéficiaire n'implique pas de facto que lui se soit senti compris. Ce sont deux réalités complètement différentes. À quoi je peux observer que mon bénéficiaire se sent compris et donc éliminer de la problématique qui répète 1000 fois la même chose, l'hypothèse qu'il se sent pas compris. Un bénéficiaire qui se sent compris, tu vas l'observer. Son non-verbal va changer, il va avoir des expressions spontanées, il va dire oui, voilà, c'est exactement ça que je veux vous dire, bon sang. Il perçoit un peu tes hypothèses comme des révélations. Ça l'éclaire en fait sur une zone d'ombre qui vit. Donc j'imagine que tu l'as sûrement toi-même vécu en tant qu'accompagné ou peut-être avec des amis quand tu parles de quelque chose qui te pèse, qui te coûte beaucoup, que tu en parles à quelqu'un, que cette personne dit ah oui, donc en fait ce que tu veux dire c'est que blablabla, et toi tu dis voilà, exactement, oh bon sang, mais tu l'as déjà vécu toi aussi ou quoi, on dirait que t'es dans ma tête. Bon, ça c'est vraiment une expérience pour le bénéficiaire qui se sent compris dans ce qu'il raconte. Et donc côté bénéficiaire, ça n'est pas du tout lié au temps qui est passé avec le praticien. Il peut très bien avoir ces révélations-là au bout d'un quart d'heure de la première séance, des fois même dès l'appel découverte. En fait, c'est véritablement lié à la capacité d'empathie du praticien. On a déjà parlé de l'empathie, je rappelle, la capacité à analyser la problématique du bénéficiaire à travers ses yeux, à travers ses constructions du monde, à travers ses besoins qui ont été lésés enfants, à travers sa religion, ses normes, ses codes, sa culture, son système familial, blablabla. Donc encore une fois, je répète plutôt 1000 fois qu'une, que l'empathie, ça n'est pas la sympathie, ça n'est pas la compassion, ce n'est pas la capacité à ressentir ce que le bénéficiaire ressent, ce n'est certainement pas le fait de se laisser envahir par l'émotionnel du bénéficiaire qui te fait du coup plutôt basculer en sympathie plutôt qu'en empathie.
C'est vraiment une compétence difficile, l'empathie. Hein. Je le répète parce que des fois on me dit bah oui forcément je suis empathique, je suis professionnel de l'accompagnement. Non, pas forcément, hein, pas forcément. Vous avez plein de professionnels de l'accompagnement qui sont pas excessivement bons sur les questions d'empathie, qui sont peut-être très très bons ailleurs. Vous en avez qui sont très bons parce qu'ils ont une force d'intelligence sociale qui est très développée et qu'ils l'ont beaucoup travaillé. Mais l'empathie, ça se travaille et ça s'apprend, comme toutes les compétences prosociales. Donc évidemment, ça vous demande petit temps pour que votre bénéficiaire se sente compris, de travailler sur ces questions d'empathie, vous l'avez bien compris. Deuxième point, c'est de travailler la question des reformulations pour que votre bénéficiaire puisse dire oui ou non, mais le faire évidemment avec ses yeux, c'est-à-dire attention, je parle de reformulation, je ne parle pas de répéter ce qu'il raconte. Mais si vous reformulez les propos de votre bénéficiaire, vous l'aidez à dire ce que lui ne se dit pas encore. Et là, vous allez très probablement obtenir un voilà, c'est exactement ça, c'est ça que je voulais dire. Et là, votre bénéficiaire, il se sent compris. Les techniques de reformulation, comme toutes les techniques d'entretien et de relance, on les voit dans la journée 3 de la formation sur la posture d'accompagnant parce que c'est excessivement important et qu'on ne mène pas un entretien et on ne mène pas un accompagnement correct sans connaître ces techniques d'entretien et de relance. En gros, quand vous reformulez le propos de votre bénéficiaire grâce à votre capacité d'empathie, c'est-à-dire que votre empathie vous a permis de voir la problématique avec ses yeux, vous a permis de digérer la problématique à travers son référentiel à lui, donc vous pouvez reformuler après digestion, si je pourrais dire ça comme ça, ce qui lui permet de dire non, c'est à côté de la plaque, ou ce qui lui permet de dire mais oui, mais bien sûr, c'est ça que je veux vous expliquer depuis le début. En gros, vous venez reformuler, vous venez mettre en verbal et donc mettre en conscience. Et je rappelle que là où il y a de la conscience, on diminue l'anxiété. Vous venez mettre en verbal ce qui existe déjà en lui, mais qui est confus et que lui n'arrive pas à verbaliser correctement, en tout cas pas comme il le voudrait. Et c'est comme ça qu'un bénéficiaire se sent véritablement compris. Donc ce n'est pas que le jeu de vos capacités analytiques. En gros, c'est ce que je vous répète tout le temps, être un accompagnant et être dans une bonne posture d'accompagnant, ce n'est pas uniquement un exercice intellectuel, ce n'est pas que vos outils, ce ne sont pas que vos capacités analytiques et ce ne sont pas que vos capacités intellectuelles, c'est une manière d'être accompagnant, c'est une posture d'accompagnant, c'est une manière d'être l'écoute, c'est une manière d'être l'empathie. Tout ça, c'est des questions d'être accompagnant et qui sont fondamentalement indispensables pour que l'accompagnement avance, parce que vous pouvez être le plus analytique et le plus rationnel et le plus intellectuel du monde. Vous aurez peut-être tout compris, mais votre bénéficiaire, il ne se sentira pas compris. Et s'il ne se sent pas compris, au mieux, il arrêtera l'accompagnement, au pire, il va continuer, puis il va s'enliser, et vous serez perdants tous les deux. Je te laisse à la fin de cet épisode, avant de te parler en 2 minutes de la formation, avec un extrait du témoignage d'Elodie, de la promo 5, et qui, parmi son long témoignage qui m'a beaucoup touchée, dit Laura est passionnante et très inspirante dans sa posture d'accompagnante. La formation qu'elle propose est selon moi essentielle pour avant tout conscientiser et comprendre les difficultés et les schémas répétitifs qui nous sont propres en tant qu'accompagnants, et bien entendu ceux de nos bénéficiaires, et qui peuvent nous limiter dans notre posture. Je recommande à 10 000 ou 100 000, je sais plus ce qu'elle a mis, 10 000 ou 100 000% cette formation pour tout accompagnant qui débute avec un niveau plus avancé et qui souhaite avoir des bases solides pour développer une posture et une alliance solide où l'humain est au centre. Merci, un grand merci Elodie, si tu passes par là et que tu écoutes cet épisode pour ce témoignage qui m'a beaucoup touchée, pour tous les autres qui sont éventuellement intéressés pour aller plus loin, du coup, cette question de posture et apprendre à écouter, à comprendre, à faire se sentir compris, à relancer, à reformuler, à réorienter, à réceptionner, à déceler des traumas, toutes ces choses font partie de la formation dont la promo 6, je le rappelle, attaque le 16 octobre. Donc, 3 grands objectifs, comme je l'ai dit, se sentir plus confiant et serein. Deuxièmement, acquérir plutôt une lecture beaucoup plus globale et beaucoup plus complexe de vos bénéficiaires. Et troisième point, évidemment, vous sentir plus légitime. On a 5 mois pour faire passer vos accompagnements à un autre niveau. On voit beaucoup de choses dans cette formation. Le détail du programme est sur le site, donc je vais éviter de vous encombrer le cerveau en répétant tout ici, mais on voit beaucoup de choses et ça me tient vraiment profondément à cœur de former ce qu'on pourrait appeler les accompagnants de demain, c'est-à-dire des accompagnants qui sont beaucoup plus dans l'être, bien sûr qu'ils savent faire c'est important et les outils c'est important, mais c'est 8% du travail. Ça me tient vraiment à cœur parce que les professionnels de la relation d'aide au sens large que vous êtes, bien sûr, nous avons une très très grande responsabilité, on en a déjà parlé notamment dans l'épisode précédent, celle d'accompagner du coup une partie de la route de nos bénéficiaires et je crois profondément au rôle
racine, j'ai envie de dire, d'accompagnant, c'est-à-dire accompagner, aller vers, ensemble. Je crois en une approche horizontale de l'accompagnement, à une vision holistique, humaniste, systémique de l'humain qu'il faut replacer dans les systèmes dans lesquels il a grandi, qu'il faut concevoir dans sa globalité holistique et dans une approche humaniste qui remet, comme l'a très bien dit Elodie d'ailleurs dans son témoignage, l'humain au centre de notre travail. Je crois profondément à l'importance de notre posture qui est fondamentale pour nous, qui est fondamentale pour eux et pour l'alliance que nous créons, qui, voilà, je vous le rappelle, est le socle sur lequel tout repose. C'est comme ça que moi j'ai construit ma pratique et c'est ce que je souhaite vous transmettre dans ce programme. Programme donc pour améliorer sa posture d'accompagnante, développer sa boîte à outils, on va faire un petit peu d'outillage quand même, devenir plus utile, développer son savoir-être, travailler sur l'aspect pratique de l'accompagnement pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent améliorer leur posture, les coachs bien entendu, les thérapeutes, les sophrologues, les consultants, les formateurs, enfin bref, de toute façon on a l'appel découverte qui est nécessaire, je le rappelle, des fois on me pose la question, je vous fais tous passer à l'appel découverte tout simplement parce que je veux m'assurer qu'on ait une promo cohérente. C'est marrant d'ailleurs parce que toutes les promos, vous concertez pas, enfin pas consciemment en tout cas, mais les inconscients se parlent, preuve en est, parce qu'il y a toujours un fil rouge dans ces promos, c'est marrant. Donc voilà, je voulais passer par l'appel découverte tout simplement pour que je puisse échanger avec vous, m'assurer que ça vous convienne et m'assurer que ça a bien sûr un intérêt pour le collectif de 12 praticiens, praticiennes que nous serons maximum pour cette promo 6. C'est un accompagnement qui se déroule via Zoom, vous avez plusieurs journées, les dates sont sur la page de vente de la formation pour que vous puissiez regarder les dates, sachant que bien entendu, tout est disponible en replay. S'il y a des jours que vous êtes amené à manquer, il y a toujours des personnes qui sont absentes, ça arrive. Et il y a bien sûr les replays. Donc avec cette formation, vous avez toutes ces journées via Zoom. Vous avez un groupe WhatsApp sur lequel on échange des messages vocaux, des analyses de pratique, vos questions, les exercices interséances. Moi, je vous partage des cas anonymisés, bien entendu, que j'ai dans ces périodes interséances. Voilà, pour qu'en interséance, vous continuiez à avancer et à travailler. Et vous avez un espace de formation. Et sur cet espace de formation, vous avez vos diapos, vous avez les replays, vous avez des vidéos, vous avez des modules offerts, notamment un module d'analyse transactionnelle et un module de diététique chinoise, plus le bonus de cette promo 6. Vous avez accès à une autre formation en autonomie qui est vivre de la thérapie et du coaching. Sur cet espace, vous avez des quiz, vous avez des fiches outils, vous avez plein de choses que vous pouvez exploiter en long, en large, en travers pour aller beaucoup plus loin. Depuis la promo 5, et pour les promos à venir, il y a également 2 autres professionnels qui interviennent avec moi, Chloé Chaperon et Delphine Gado, qui sont toutes les 2 des psychologues cliniciennes. Chloé qui intervient sur la question traumatique pour vous aider à déceler les traumas dans l'entretien. Qu'est-ce que vous pouvez accompagner? Qu'est-ce que vous devez réorienter? Comment? Qui? Pourquoi? Machin, tout ça. Qui est plutôt d'une orientation ICV, intégration au cycle de vie, pas mal de la TCC et de l'ACT. Si tout ça vous paraît jargonique, vous inquiétez pas, on aura tout vu dans la journée 1, qui est une journée consacrée à la psychologie. Et vous avez Delphine Gado, qui, elle, intervient sur la notion du contre-transfert, qui est plutôt d'une orientation psychanalytique psychodynamique. Pareil, si ça te paraît flou et obscur, c'est qu'il est grand temps de venir à la formation. On fera ça dans la journée 1. Et voilà, donc nous sommes ces 3 professionnels. Donc écoute, je crois que j'ai donné maintenant quand même le gros des informations. Tu as tout le détail, le prix, etc. sur la page qui est en description. Tu peux réserver ton appel découverte. Je suis évidemment à disposition par mail, Instagram ou que sais-je pour répondre à vos éventuelles questions et qu'on puisse en discuter. Si tu ne sais pas si c'est fait pour toi, c'est qu'il est grand temps de réserver ton appel découverte. Si tu penses que c'est fait pour toi mais que t'es pas sûr, c'est qu'il faut réserver l'appel découverte. Si tu penses que c'est fait pour toi mais que tu procrastines, c'est qu'il faut réserver ton appel découverte. Donc en fait, dans tous les cas, c'est qu'il est grand temps qu'on échange ensemble. 12 places max, j'en ai déjà qui sont prises. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager à un ou une professionnelle de l'accompagnement qui pourrait être intéressée par cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et puis d'avoir écouté probablement les autres ou certains autres en tout cas. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.